Voilà donc une revalorisation tout à fait intéressante de la matière fécale, une réévaluation liée non pas aux déchets qu'elle contient, mais bel et bien à la quantité et à la qualité aussi remarquable des êtres vivants qui s'y trouvent. Alors l'idée n'est peut-être pas si nouvelle que ça quand même, quand on voit ce que Piero Manzoni a pu en faire en 1961. Et oui, hein, l'artiste italien a produit un total de 90 boîtes, je crois, donc certaines séjournent quand même dans les collections de prestigieux musées. Revenons une seconde à l'intérêt biomédical du microbiote intestinal. Il faut savoir que c'est un axe thérapeutique qui est considéré vraiment très sérieusement. Il existe même un groupe français de transplantation fécale qui devait tenir cette conférence grand public à Paris. Alors je parle au passé parce que la crise Covid-19 a évidemment contraint les organisateurs à annuler l'événement. S'il y a des espoirs thérapeutiques, il y a aussi des risques, comme ça a d'ailleurs été souligné par le médecin que vous avez entendu précédemment. Le cas qu'il évoquait dans sa présentation est celui-ci. Ça a fait l'objet d'une publication en novembre 2019. Alors ça se passe aux États-Unis. Deux patients reçoivent pour des raisons médicales une transplantation de microbiote et bam, ils récoltent en prime une infection avec une souche particulière de bactéries Escherichia coli qui a quand même causé la mort de l'un d'entre eux, ce qui n'est généralement pas l'objectif lorsque l'on est hospitalisé. Alors c'est toujours la même question qui se pose, le même débat pour savoir de quel côté penche la balance bénéfice-risque. Bien sûr, elle doit pencher comme sur l'image, sans quoi le traitement est inenvisageable. Autre approche possible pour contrôler le microbiote, c'est l'utilisation de phages, des phages qui peuvent cibler une population bactérienne précise et la détruire. Alors en France, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment très utilisé comme technique médicale. En revanche, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a rendu un avis plutôt favorable pour l'utilisation des phages pour lutter contre la bactérie Listeria monocytogenes que l'on peut trouver parfois dans certaines denrées alimentaires. Les phages, je rappelle, ce sont des virus qui infectent spécifiquement des bactéries. On en avait parlé au tout début de ce chapitre. Autre possibilité de moduler le microbiote, c'est l'ingestion de probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, bactéries ou levures, qui sont ajoutés comme complément à certains produits alimentaires et qui, ingérés en quantité adéquate, sont censés conférer un bénéfice en matière de santé. Les aliments concernés, généralement, ce sont des yaourts, qui du coup ne peuvent plus porter ce nom, ou des céréales. Je suis à peu près sûr que vous avez déjà vu ce genre de produits dans les rayons de la grande distribution et peut-être que vous en consommez vous-même. Certaines firmes agroalimentaires misent beaucoup là-dessus, mais au final, les résultats ne sont pas forcément spectaculaires, ou du moins, il y a une certaine controverse quant à l'efficacité réelle des probiotiques. Maintenant, il n'est pas exclu que certains d'entre eux puissent avoir réellement un intérêt thérapeutique, si l'on en croit cette dépêche de l'INSERM, mais ce n'est probablement pas ceux qui sont déjà commercialisés. À ne pas confondre avec les probiotiques, on a aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des substances alimentaires riches en fibres, généralement, et qui sont censées promouvoir de façon sélective la croissance ou l'activité de telle ou telle catégorie de bactéries intestinales, avec, encore une fois, un bénéfice attendu sur la santé. Là aussi, les effets ne sont pas toujours très clairs, mais comprenez aussi que l'alimentation est complexe, tout comme l'est l'équilibre du microbiote, donc c'est pas forcément évident de mesurer des effets objectifs. Dans tous les cas, manger les fruits et légumes illustrés ici ne devrait pas vous faire de mal, à moins que, bien sûr, vous soyez allergique à l'un d'entre eux. Il existe aussi des prébiotiques sous forme de compléments alimentaires, en capsules par exemple, qui sont quand même un peu moins appétissants que les végétaux de départ. Bref, si on rassemble tout ce qu'on a dit depuis un moment, on peut essayer de faire un schéma de synthèse autour de l'intestin. Alors là, vous voyez bien l'intestin grêle ici, qui se prolonge par le côlon, qui monte, traverse et redescend. Et vous avez ici l'appendice. Alors, plusieurs facteurs conditionnent le microbiote intestinal. C'est principalement l'alimentation, mais aussi les traitements antibiotiques, sans oublier non plus des facteurs génétiques qui peuvent varier, bien sûr, d'un individu à l'autre, tout comme le mode de vie, sédentaire ou actif par exemple. Maintenant, certains facteurs sont susceptibles de restaurer la richesse et la diversité du microbiote. Alors on vient de parler des prébiotiques,
mais aussi des probiotiques et encore précédemment des techniques de transplantation de microbiote fécal. Donc comprenez bien que l'intestin est un organe complexe, vraiment très important, hein, et dont le rôle ne se limite pas à la digestion. Alors il semble quand même y avoir une prise de conscience autour de ça, hein, ou en tout cas j'ai envie de dire un intérêt grandissant pour cet organe. Preuve en est le succès tout à fait incroyable, hein, de ce livre de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin. C'est sorti en 2015 et depuis ça a largement dépassé le million d'exemplaires vendus rien qu'en France. Ça s'adresse au grand public évidemment, tout comme cette exposition, hein, de la Cité des Sciences à Paris qui traitait également du sujet l'année dernière. Voilà à quoi ça ressemblait, hein. Le chapitre est à présent terminé. Il est temps de noter les connaissances à mémoriser et qui seront à réinvestir très bientôt dans une courte évaluation dont je vous préciserai les modalités. Pour vous aider dans ce travail de révision, je vous encourage très vivement à regarder cette vidéo qui est remarquable, hein, et qui résume beaucoup de choses en un minimum de temps. C'est très bien fait, vous verrez, et vous n'avez qu'à cliquer sur l'image de gauche comme d'habitude, ou bien attendre quelques secondes si vous êtes dans la playlist. Voilà, je vous dis bon travail et à la prochaine.